Salut les héros. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de mon point de vue un peu sur le monde du développement personnel et voilà qui a été par le biais de d'une émission qui a été diffusée là sur M6 où, ils ont fait un petit reportage pas très pas du tout valorisant sur le coaching, hein, même tout le contraire. Voilà, dire mon opinion là-dessus comme je comme je suis un peu de la partie aussi. Voilà, ma première réaction, voilà, c'était un peu de m'en foutre parce que voilà, c'est juste un point de vue sur le développement personnel et voilà, moi je sais que ça reflète, que c'est loin de refléter la généralité contrairement à ce qu'on peut penser parce que voilà, c'est ça un peu le problème de comme ça quand on fait un reportage et tout, c'est qu'on voit on va avoir tendance à généraliser surtout quand on connaît pas le milieu, on va avoir tendance à généraliser, à dire que, voilà, que tous les coachs sont comme ça, sont des gourous, profitent et tout. Alors que non, ouais, tu t'en doutes bien que voilà, c'est loin de la vérité. Voilà, que ça fait juste, que c'est une partie de la vérité, mais voilà, qu'il y a aussi beaucoup de personnes, voilà, mais ça on l'a pas dit comme par hasard, ça on l'a pas dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là véritablement, que le but de la plupart des coachs, c'est d'aider, vraiment véritablement d'aider les personnes et qui sont vraiment dans l'éthique et dans la déontologie. Même si je sais pas trop ce que ça veut dire ça. Voilà, le développement personnel, c'est vraiment, comment dire, une véritable source voilà, de développement pour nous aider vraiment à aider à progresser, à mieux aller dans notre vie. Et là-bas, c'est vraiment quelque chose de bien. Après, voilà, c'est quand il y a le business qui s'en mêle et que voilà, il y a toujours des individus, voilà, un peu plus, voilà. Mais ça, voilà, donc, comment dire, quel que soit le milieu, hein, voilà, voilà, dans tous les milieux, il y a ces dérives et tout, et voilà, mais faut pas, c'est pas pour autant qu'il faut être dans la peur et tout, parce que voilà, c'est un peu, voilà, c'est ça le rôle des journalistes généralistes, quoi, en fait, des médias généralistes. En tout cas, c'est parce que voilà, j'ai pas envie encore de mettre tout dans le même panier, tu vois. J'essaie vraiment de mettre des nuances parce que c'est très important le mot nuance. Vraiment, je pense que c'est vraiment le mot le plus important dans le monde actuel parce que voilà, le fait de tout généraliser comme ça crée vraiment, c'est ça qui crée comment dire, des conflits. Et donc je disais que qu'est-ce que je disais déjà? Chaque fois c'est pareil. Voilà, que les trois vecteurs des médias, c'est le cynisme, le sensationnalisme et la peur. Voilà, parce que c'est ça qui fait que ça vend, quoi, en fait, qu'on va attirer l'attention des gens et qui fait que les gens vont regarder et qui vont réagir et tout, et qui vont, voilà, c'est ça, voilà, c'est leur business à eux. Donc voilà, il faut comprendre un peu, voilà, il faut se positionner, il faut il faut se mettre vraiment à la place des gens et voir vraiment pourquoi ils font ça et tout. Et une fois que tu as compris ça, justement, une fois que tu as compris que les médias font leur rôle, que les gens voilà qui sont un peu voilà qui vont te juger voilà qui vont me juger peut-être qu'on va peut-être me traiter de gourou maintenant. Je sais pas, je me prépare, c'est une opportunité, hein, je me prépare, mais voilà, c'est voilà que j'accepte parce que j'acceptais parce que je sais que voilà, c'est normal, c'est la fonction une des fonctions de l'être humain, c'est de généraliser, surtout quand on ne sait pas. Voilà, on a tendance à voilà, c'est normal. Pour moi, le but vraiment, c'est vraiment, il y a vraiment, pour moi, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont vraiment dans la réalité, qu'ils ont pas réellement de but dans leur vie. Voilà, je pense ouais, profondément que tout le monde a un rêve, mais que eux, voilà, c'est bien, comment dire, enfui. Et donc là, faut vraiment creuser pour trouver ça, mais que voilà, donc du coup, ils sont vraiment bien dans la réalité et tout. Et donc voilà, ils se carburent un peu, voilà, ils sont un peu, voilà, plus influencés, voilà, par ce qui se passe, par à l'extérieur et tout. Et la deuxième catégorie de gens, voilà, c'est voilà, les personnes qui ont un rêve, qui veulent changer, qui veulent, voilà, qui sont en marre et qui, voilà,
qui veulent évoluer, qui veulent progresser, qui veulent atteindre voilà, leur but. Et voilà, et ce qui est légitime aussi. Hein. Le conseil en fait que je donnerais en fait, c'est pour les gens réalistes, ça serait voilà, en fait, voilà, d'arrêter de juger, quoi, en fait, d'arrêter de juger. Euh, voilà, quand on sait pas, moi, en vrai, ça m'a toujours paru une évidence quand on sait pas de quoi on parle, voilà, quand on sait pas l'expérience, ce que vivent les autres, voilà, on se tait, voilà, minimum, hein, voilà. Aussi, voilà, ça va te paraître assez, comment dire, un peu contradictoire à ce que je dis, mais en fait, voilà, il faut trouver, voilà, c'est toujours une nuance à avoir. C'est que, voilà, c'est que, voilà, il faut pas, comme voilà, quand j'aime bien le proverbe, il faut avoir, comment dire, la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Quand on est trop, voilà, moi je suis quelqu'un aussi qui a trop, ouais, qui a trop la tête dans les étoiles et les pieds sont pas, sont parfois, ouais, sont rarement au sol. Moi je suis tout le temps en train de voler comme ça, mais il y a un moment, faut attirer, il faut, comment dire, prendre conscience aussi de ce qui se passe autour de nous et être lucide, quoi. En fait, c'est pour ça que je préfère le mot lucidité que réalité que être réaliste, parce que réaliste c'est une perception alors que lucide déjà voilà c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Ça fait du bien toujours de déballer son sac et voilà, je te souhaite ouais, je vais m'arrêter là parce que autrement ça va faire trop long. Je te souhaite une bonne journée. Toi en tes rêves, bye bye.